Quelle que soit l'issue de la guerre économique et pétrolière, jusque-là assez confuse et sporadique, menée contre l'Iran par le président Donald Trump dans le détroit d'Ormuz, afin de défendre au mieux les intérêts planétaires américains, il appartiendra en dernier ressort à Israël de combattre jusqu'au bout cet Amalek de notre temps, en débarrassant enfin le monde et la région de la dictature iranienne. Certes, il faut reconnaître que jusque-là, aucun président américain n'avait à ce point concrétisé et poussé si loin l'alliance stratégique et militaire passée depuis plus de 6 décennies entre les États-Unis et Israël, puisque à 2 reprises, depuis juin 2025, l'US Army et Tsahal ont conjugué leurs efforts afin d'entreprendre la destruction de la machine de guerre iranienne, notamment au printemps dernier, puis surtout en mars de cette année. Cependant, malgré tous ces efforts militaires communs des États-Unis et d'Israël, au total pendant plus d'une 50aine de jours d'intenses bombardements depuis juin 2025, on n'a pu que constater combien le régime des mollahs de Téhéran s'était bel et bien préparé depuis de longues décennies à cette épreuve de force. Premièrement, en transformant l'Iran tout entier en une gigantesque forteresse militaire, décentralisée mais surtout souterraine, avec des centaines d'arsenaux et d'entrepôts de stockage de leurs nombreux missiles et industries d'armement profondément enfouis plusieurs dizaines de mètres sous terre. Deuxièmement, en divisant ce pays, en fait 3 fois plus étendu que la France et 65 fois plus vaste qu'Israël, en une trentaine de districts autonomes, chacun doté de représentants locaux et dûment mandatés par le gouvernement central de Téhéran, non seulement pour appliquer dans toutes ces régions les directives du pouvoir exécutif et militaire de la République islamique, mais aussi pour prendre, le cas échéant, les décisions qui s'imposent dans ces zones en cas d'urgence, notamment afin d'enrayer et de museler avec une main de fer toutes les velléités de rébellion ou de protestation contre le régime de la part des populations. Une autre forme de décentralisation, donc, qui de facto a multiplié l'implacable mainmise des mollahs sur tout le pays. Or, force est de constater que ces 2 opérations offensives menées par Israël et l'Amérique n'ont pas pu venir à bout de leur régime pourtant honni par au moins 70% des citoyens de ce pays terriblement bâillonnés, cadenassés et muselés durant des décennies. Si bien qu'en Israël, en tout cas, malgré tous les dégâts et destructions provoqués par les tirs répétés de missiles iraniens sur notre pays, et en dépit de toutes les craintes que ce conflit régional ne s'envenime encore davantage, tout cela a généré chez une majorité d'Israéliens un sentiment d'incomplétude, voire de frustration face à un travail de guerre non achevé. Notamment quand le président Trump a subitement décrété début avril un cessez-le-feu quasi unilatéral en reprenant les négociations avec le régime toujours en place des mollahs et en ouvrant avec lui ce nouveau chapitre d'une guerre économique dans le détroit d'Ormuz. Et ce, au lieu d'asséner à ce régime le coup de grâce qu'aurait constitué pour lui la destruction de ses centrales électriques et de ses infrastructures pétrolières et énergétiques. Un programme de bombardement massif et très ciblé déjà dûment mis au point par l'aviation et la marine de Tsahal et de l'US Army. En fait, face à l'intransigeance persistante des dirigeants iraniens, qui viennent d'ailleurs en ce début de semaine de refuser la sortie hors de leur territoire des 450 kilos d'uranium enrichi à 60% enfouis sous terre qui leur permettraient, une fois un mauvais accord éventuellement signé avec Washington, de fabriquer en quelques mois une douzaine de bombes atomiques. Eh bien, malgré cela, Trump ne cesse de brandir depuis un mois des menaces militaires et des deadlines sans cesse remis à plus tard pour tenter, mais sans succès, de faire entendre raison aux Iraniens sur ce point capital, lequel déterminera en fait qui est en définitive le véritable vainqueur de cette guerre. Certes, chacun des adversaires de ce complexe face-à-face escompte gagner du temps à sa manière. Trump, de son côté, afin de ruiner l'Iran en empêchant ses pétroliers d'exporter l'or noir perse, ce qui fait perdre aux mollahs un demi-milliard de dollars par jour, pendant que l'Iran continue, pour sa part, de tirer des missiles et des drones explosifs contre certains pays du Golfe alliés aux USA, comme s'il ne s'agissait d'ailleurs pas là, chaque fois, d'un véritable casus belli qui aurait dû normalement provoquer les foudres américaines, et ce, de la part des Iraniens, afin de brandir encore face à Washington et Jérusalem la menace de l'éventualité d'une guerre régionale totale. S'il est vrai qu'en agissant ainsi avec tous ces atermoiements à répétition de Trump, parfois très stressants, voire agaçants, les États-Unis pensent gérer et préserver au mieux leurs propres intérêts économiques, énergétiques et surtout géopolitiques, et notamment face à leur principal rival qu'est la puissance chinoise montante, tout cela donne toutefois l'impression que les USA ont quelque peu négligé la terrible oppression vécue par le peuple iranien, qui n'a guère pu envahir les rues des grandes villes du pays pour renverser lui-même ce régime honni. C'est que dans cette guerre dont on ne voit pas encore l'issue, et qui n'est autre que la guerre contre Amalek, évoquée par la tradition et la sagesse millénaire d'Israël,
pour désigner cet ennemi radical et impérialiste du genre humain comme du créateur de l'univers, qui ne se dresse que pour exterminer Israël, eh bien, malgré ça, il existe en fait, dans ce bras de fer, très au-delà des intérêts plus ou moins étroits ou bien compris des uns et des autres, un formidable enjeu purement moral, à savoir la nécessité de mettre à bas ce régime totalitaire et sanguinaire, cette dictature islamiste fanatique pour qui la fin justifie toujours les moyens, cet Iran des mollahs qui n'a cessé depuis 5 décennies de financer dans toute la région nombre de groupes terroristes, irrédentistes, de proxys à sa botte, tous fauteurs de nombreuses autres guerres et massacres, aussi bien en Irak, en Syrie, au Liban qu'à Gaza et au Yémen. Or, c'est justement pour toutes ces raisons spécifiquement morales et presque ontologiques qu'il incombe et incombera à Israël de mener lui-même tôt ou tard cette guerre jusqu'au bout. Et le plus tôt serait le mieux.